l'état de l'économie allemande. Peut-on réexpliquer l'histoire du multiplicateur de France Trésor? Je n'ai rien compris, me dit cet auditeur. Alors, quand il y a effectivement France Trésor lève 8 milliards, mais a eu 60 milliards. Je vais être assez synthétique et il y aura des inexactitudes. Mais c'est France Trésor, mais c'est aussi, c'est pas spécifiquement France Trésor. Bon. C'est toute émission obligataire faite soit par un État, soit par une société. Elle annonce qu'elle va emprunter environ, disons, 10 milliards. Voilà. Bon. Et il y a un mécanisme qui fait que c'est celui qui fait la meilleure offre qui a un pourcentage par rapport à la demande. C'est-à-dire que si vous demandez, il y a une offre de 10 milliards, puis vous demandez 10 milliards, et on va vous servir un pourcentage de votre demande. D'accord, d'accord. Donc si vous en voulez un peu plus et que vous pensez, et là ça devient technique, que vous allez gagner pas 1%, mais 0,25%, parce que l'obligation cotera un petit peu plus cher 5 minutes plus tard, eh bien vous avez intérêt à en demander un montant énorme pour être servi. Et comme c'est fait avec des algorithmes très rapides, ce papier est revendu dans la seconde ou la minute suivante sur le marché et le hedge fund a fait un petit bénéfice. Et donc cette tendance se produit sur le marché obligataire structurellement, mais particulièrement dans les derniers mois, parce que les hedge funds qui se contentent de très petits gains, mais multipliés par des immenses volumes, ont une capacité à faire de demandes colossales, ce qui arrange aussi l'émetteur, qui soit France, c'est pas France Trésor spécialement, qui arrange aussi bien France Trésor que le corporate, c'est-à-dire la société qui emprunte, parce que ça lui crée une demande, et donc c'est une illusion sur la demande profonde. Ça ne veut pas dire qu'il y aurait eu un vrai appétit pour 80 milliards, c'est un calcul sur la proportion estimée de la demande qui sera servie. Très bien.